Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce samedi 14 octobre et qui sera positionnée sous le signe de la Balance. Moi je la ressens pour l'instant plutôt douce, peut-être que je ne suis pas impactée tout simplement par cette nouvelle lune, mais c'est sûr que comparé à la pleine lune dernière, là je la sens relativement douce, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc c'est vrai que tous les 28 jours, on a ce nouveau cycle. Donc c'est l'occasion justement de laisser au passé ce qui n'a plus raison d'être aujourd'hui et vraiment d'avancer vers ce nouveau cycle. On va voir un petit peu de façon générale les messages qui ressortent et on ira voir aussi sur le point de vue sentimental avec le Beautiful Creature Tarot. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre en vous parce que suivant votre signe astrologique, etc., peut-être que vous n'allez pas ressentir les énergies. Et encore une fois, c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et en tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier pour les avis que vous avez mis sur mon site. Vraiment, merci infiniment. Vous avez le lien en barre de description. Et vraiment, merci pour votre confiance, merci pour votre suivi, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Vraiment, merci infiniment. Hop, du coup, c'est parti. Hop, il y a celle-là qui veut sortir. Bon, on a le son de la guérison. Donc là, je ne la prends pas parce que je n'ai pas mélangé. Mais ici, on voit que ça va être le moment d'aller vers une guérison émotionnelle. Ça va être ça, peut-être, de poser l'intention. Parce qu'il faut poser les intentions pour la nouvelle lune. Bien évidemment, quand on veut aller vers un changement ou quand on veut aller vers un projet. Et bien sûr, un projet qui soit aligné à nous pour que, justement, pour pouvoir l'attirer, en fait. On a l'enchantement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y aura cette envie vraiment de ce côté éphémère, ce côté où on ne se prend pas la tête, ce côté où on a envie de voir les choses belles, un petit peu dans le monde des bisounours, avec l'enchantement, un petit peu dans le monde féerique. Il y aura cette envie aussi de ressentir les énergies, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, d'être vraiment attentif, vous voyez, de recevoir soit les énergies de la lune ou soit les énergies du soleil, peu importe, suivant comment vous êtes connecté, si c'est plus au soleil ou plus à la lune. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes solaire ou si vous êtes lunaire. Mais ici, on voit qu'il y aura cette envie de recevoir, peut-être cette envie d'ancrage, de prendre les énergies de la nature aussi, pour certains d'entre nous. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude? Moi, je sais que quand je vais en forêt, j'aime bien prendre les gros arbres, vous savez, ceux qui sont là depuis longtemps, et j'aime bien leur faire comme une sorte de câlin, les prendre dans mes bras, pour justement prendre leur énergie et aller vers cet ancrage. Mais bon, ça, c'est chacun suivant ses techniques et ses croyances, tout simplement. Mais ici, on voit qu'il y aura ce besoin de recevoir l'énergie extérieure, vous voyez, et surtout de l'accueillir et d'être à l'écoute, vous voyez. Ce ne sera pas la peine de regarder les signes parce qu'on va les ressentir, vous voyez. Donc là, ça va être vraiment d'être dans le côté on reçoit. Donc ça, c'est la dynamique principale. Ça va être aussi de rester zen et de ne pas se prendre la tête avec cette carte. Au contraire, d'être dans ce qui nous fait du bien. Alors, on va aller voir avec le tarot de la nuit au niveau général. On a la 3 d'épée. Donc là, on voit quand même qu'il y a une blessure qui est là. C'est sûrement pour ça que le son de la guérison, c'était vraiment retourné. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le canon de Pachelbel en 432 Hz? Moi, vraiment, je vous le conseille. C'est un son qui peut faire pleurer, qui peut faire rendre triste ou alors rendre heureux. Ça dépend de l'émotion qui a besoin de libérer. Mais ça permet de purifier et de se sentir bien. Ça permet de vraiment se réaligner avec soi-même. Et souvent, après l'avoir écouté, on se sent mieux. Donc moi, je vous le dis comme ça, mais peut-être que vous le connaissez, que vous n'aimez pas trop. Prenez seulement si ça vous parle. Moi, je sais que je l'écoute un petit peu tous les jours, des fois plus longuement que d'habitude. Et ça me permet d'être tout le temps dans le côté positif. Ça a un effet positif sur moi, en tout cas. Donc, je vous le partage. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va contrarier, quelque chose qui va faire mal, une blessure qui sera là. Vous voyez, ici on a ce cœur en sang, ce cœur qui a envie d'exploser.
Et on voit qu'il y a quelque chose qui va faire souffrir. Donc ça va être le moment aussi de recevoir la guérison et d'accepter d'aller vers cette guérison. Ça va être de se libérer en tout cas de ce qui fait souffrir. On a le fou. Vous voyez, ici on voit qu'il y a ce besoin d'aller dans ce nouveau cycle. Vous voyez, de ne pas ressasser quelque chose qui fait souffrir depuis longtemps. Même si je sais que c'est pas facile, hein, mais ici c'est la nouvelle lune qui va appuyer dessus pour dire un petit peu, c'est bon de toute façon, avance. De se sentir léger par rapport à ça. De ne pas être dans une culpabilité ou de ne pas être dans une répétition de schéma. On a la 4 de coupe. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y aura une frustration. Alors, une frustration parce que peut-être qu'on va se sentir seul lors de cette nouvelle lune ou parce qu'on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ parce que justement, il y a quelque chose qui traîne et qui a besoin de tout simplement guérir, libérer. On a la 3 de bâton. Donc là, on voit qu'il va y avoir une ouverture. Là, si vous êtes à la recherche d'un travail, ça va être le moment vraiment de poser des graines. Peut-être aussi que ça fait un petit moment justement que tu es en attente de cette ouverture professionnelle. On voit que ça va être vraiment le moment. Donc, de poser des actions tout simplement parce que l'ouverture est là. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y aura peut-être un petit sentiment de frustration, de quelque chose qui ne va pas. Mais quelque part, c'est positif parce que derrière, il y aura l'ouverture. Vous voyez, c'est ce qui va permettre aussi d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, parce qu'il ne faut pas oublier cette dynamique principale de l'enchantement pour attirer à soi cette loi d'attraction, d'attirer ce changement en fait. On a le roi d'épée, donc là on voit vraiment qu'il y aura une prise de décision et il y aura surtout ce côté où on fait les bons choix. Vous voyez, parce que le roi d'épée, il est très très intelligent, il sait prendre des décisions, il sait prendre de la hauteur, il voit les choses avec clarté, il sait communiquer aussi et il pose les bons mots. Des fois, il peut être un petit peu froid, mais ce n'est pas grave parce que là, on voit qu'il y a besoin vraiment de se décider. De se décider, peu importe ce que ça concerne le professionnel, le sentimental ou le personnel. Mais il y aura besoin de se décider et on va être poussé à ça. On a le cavalier de coupe. Donc là, on voit que c'est au niveau émotionnel. On ira voir après le sentimental, mais on voit qu'au niveau émotionnel, il y aura ce côté un petit peu à fleur de peau. D'où le besoin de guérir et de peut-être de se concentrer sur le professionnel ou sur les projets personnels. On a la 5 de Pentacles. Donc là, on voit qu'il y aura cette envie aussi peut-être d'aller dans une évolution financière. Parce qu'il y aura peut-être soit des dépenses imprévues qui vont arriver autour de cette nouvelle lune. Ou alors une envie par exemple de partir en vacances, mais il manque des finances. C'est peut-être ça où il y a ce besoin peut-être de faire le ménage dans les comptes bancaires pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi pour d'autres un besoin d'aide extérieure, soit d'aller voir un kinésiologue ou d'aller voir quelqu'un qui permette de se libérer. Là, tu prends comme ça te parle. On a l'as de bâton. Donc là, on voit que chacun de nous a la clé pour avancer. Ça ne vient pas de l'extérieur. Il ne faut pas attendre que ça sonne à la porte comme ça un matin. Non, on a tous la clé en nous pour aller vers cette ouverture. Et cette ouverture, c'est peu importe ce qu'elle concerne, que ça concerne le professionnel. Ici, je la sens plus professionnelle, mais ça peut être sentimental ou personnel. On a le roi de bâton. Donc, on voit quand même que elle va pousser à prendre confiance en soi, à poser des actions et aussi à croire en son projet, tel qu'il soit. Mais pour ça, c'est chacun de nous qui avons la clé. Vous voyez ? On voit que ce ne sera pas, même s'il y a ce besoin d'aide pour se libérer de quelque chose, ou alors pour demander peut-être des investissements à la banque ou autre, on voit que la clé est entre nos mains pour ce nouveau départ, justement. Et ici, il y aura cette envie de vacances. Ça peut être par rapport à des vacances aussi. Peut-être que vous prévoyez de partir en vacances, mais que il manque des finances, ou alors que vous n'avez pas le temps de poser des vacances, ou peut-être qu'au niveau de la logistique, il faut faire garder les enfants, il faut faire garder le chien, le chat, etc. Donc, il y a peut-être ce besoin aussi d'oser, de demander de l'aide, mais surtout de se laisser guider par rapport à ce projet. Pour certains, ça va être aussi une prise de décision, pas pour le faire de suite, mais de déménager. Une envie peut-être de tout changer chez soi, ou une envie de déménager pour certains d'entre vous. Et on a la force.
En tout cas, on voit que malgré cette blessure qui est là, j'ai l'impression qu'il y aura cette envie de réaliser un rêve d'enfant, où il y aura cette envie en tout cas de se sentir bien comme un enfant. Parce qu'ici avec la lune, on voit que elle peut être de guérison. Vous voyez, le son de la guérison, elle est sortie tout à l'heure, mais ici avec la lune et le monde, on voit que la lune là, de ce samedi 14, elle pourra amener à une guérison, peu importe quelle guérison ça concerne. Vous voyez, donc je ne parle pas bien sûr de guérison physique, de maladie, je parle vraiment de guérison émotionnelle, on est d'accord. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'elle va être assez douce malgré cette blessure qui est là. Et c'est surtout qu'il va falloir oser recevoir. Vous voyez, ici, on voit avec l'enchantement qu'il faut accepter de recevoir. D'accepter de recevoir une aide extérieure ou de devoir demander de l'aide à quelqu'un. Parce qu'ici, la clé, elle est à l'intérieur de nous. Il ne faut pas attendre que les gens viennent nous demander si on a besoin d'une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller vers cette ouverture, il va falloir quelque part sortir de sa zone de confort. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, donc avec le Beautiful Créature Tarot. On a le roi de bâton. Donc là, on voit quand même qu'il y aura cette envie d'avoir confiance en l'amour, d'avoir confiance en soi, de croire vraiment à ce que l'on souhaite. Ici, il y a quelqu'un peut-être qui va vous rassurer, que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille ou la personne de votre cœur. Malgré quand même qu'il y a une frustration, on voit que peut-être quelqu'un va vous manquer. C'est pas forcément votre autre, ça peut être quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être quelqu'un de votre entourage tout simplement. On a la 2 de bâton. Mais là, on voit qu'il y a une décision à prendre au niveau émotionnel. On voit que si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui vous frustre, parce que vous marchez sur des œufs, on voit qu'il va soit, pour certains d'entre vous, tout simplement lâcher prise et patienter, regarder vers l'avenir, prendre cette décision, par exemple une deadline ou un ultimatum, peu importe, mais il y a ce besoin de regarder vers l'avant. Il ne faut pas regarder ce qui ne marche pas, mais au contraire, il faut regarder ce qui fonctionne et aller vers l'avant. On a la 10 de bâton, parce qu'on voit qu'il y a un fardeau quand même. Il y aura un fardeau émotionnel qui va être là. Ouais, parce que vous avez l'impression peut-être de ramer dans une relation. Et pourtant, on voit qu'il y a cette envie d'y croire. Vous voyez que malgré que vous avez l'impression de vous battre dans cette relation, donc quand je dis vous battre, bien évidemment, c'est au second degré, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment pour moi, de se recentrer sur soi. Vous voyez, là que vous soyez en couple, en triangulaire, en relation en dents de scie ou célibataire, on voit qu'il y a ce besoin de se libérer d'un fardeau. Et j'ai l'impression qu'elle va pousser à ça, cette nouvelle lune. Vraiment, on ressent beaucoup de guérison. En même temps, elle est dans la balance, dans l'équilibre. Donc, on voit que ce qui nous fait souffrir, on aura besoin de quelque part de mettre comme de la justice dessus. Vous voyez, faire ce qui est juste pour nous. On a la 9 de coupe. Et ça va être surtout de croire en son objectif. Si par exemple, que vous soyez en relation ou pas, si vous souhaitez reconstruire votre vie, être dans une relation harmonieuse, c'est ce qu'il va falloir attirer à soi. Pas par rapport à une personne, mais par rapport à votre souhait. On a la reine de coupe. Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que il y aura beaucoup de sentiments par rapport à une personne. En tout cas, on va avoir ce côté envie d'aider. Mais j'ai l'impression qu'en face, la personne ne voudra pas forcément recevoir de l'aide. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui va nous toucher lors de cette nouvelle lune. En tout cas, cette envie d'aider, cette envie de comprendre, cette envie tout simplement d'aimer. Mais ici, on voit que c'est pas que ça va pas être dans les deux sens, mais peut-être que la personne en face ne voudra pas recevoir de l'aide par rapport à sa fierté, tout simplement.
on a la grande prêtresse. Donc là, vraiment, il faut être attentif à ses rêves, aux synchronicités, à l'énergie que l'on reçoit, vraiment s'entourer de bonne énergie pour justement pouvoir s'ancrer comme il faut. Mais il y a aussi de s'isoler, vous voyez, par rapport à vos projets. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ça va pas être forcément le bon moment pour faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas, si vous faites une nouvelle rencontre, d'être dans la légèreté. Et par rapport à votre relation, j'ai l'impression que ça va pas être le moment de poser des actions, ça va être plutôt le moment justement de voir qu'est-ce qui est dur pour nous. Est-ce qu'on a besoin de travailler la jalousie? Est-ce qu'on a besoin de travailler la patience? Est-ce qu'on a besoin de travailler la confiance en soi? Ou justement de ce côté, être dans l'équilibre et respecter le libre arbitre de l'autre et de nous donner cet amour en priorité, vous voyez? Mais ici, ça va être aussi de demander. Demandez les signes. Faites des prières, des méditations. Essayez de voir vraiment les messages que l'univers a à vous donner. Et non ce que vous voulez entendre, encore une fois. On a la 7 de Pentacle. Donc vous voyez ici, j'ai vraiment pas cette impression que ça va être le moment, en tout cas pour les célibataires, de faire une nouvelle rencontre. Ça va être plutôt le moment vraiment d'aller vers cette guérison. On voit qu'il y a des graines qui vont être plantées pour pouvoir se libérer, tout simplement. On a l'impératrice. Mais ça va être aussi de croire en ses rêves, vraiment. Pour moi, ça va être de souhaiter quelque chose, mais comme je vous ai dit, en respectant le libre arbitre de chacun, et de croire en soi, que ça va peut-être pas être facile parce qu'il y a un fardeau à se libérer, peut-être aussi oser être soi-même, parce que peut-être ici que vous marchez sur des œufs, que vous n'osez pas dire quelque chose à votre hôte par peur de le frustrer ou quoi, ou que vous en avez marre d'attendre, ça va être aussi de trouver les bons mots pour réussir à s'exprimer. Vous voyez, mais ici j'ai l'impression qu'il va falloir prendre confiance en soi, parce qu'il y a ce besoin de réaliser un rêve, un souhait. Il y a cette envie d'être dans l'amour vraiment sincère. Et on a la 4 de bâton, donc on voit que pour ceux qui réussissent justement à retirer ce fardeau, à se libérer de ce fardeau, on voit qu'il va y avoir une stabilité. Et ici, vous voyez, on a la carte d'Halloween qui est bientôt. Donc peut-être que justement, en cette fin de mois, c'est là que ça va être récolté. Pour certains d'entre vous. Vous voyez, ici, on voit que après une période de solitude, on va se sentir bien. Vous voyez, ça change au niveau énergique. Hop. Et ici, on voit que si votre autre a des problématiques à régler dans sa vie par rapport à ce fardeau, on voit qu'il va falloir le laisser avancer un petit peu tout seul de son côté parce qu'il n'est pas forcément prêt à recevoir une aide, soit par la fierté, par orgueil ou autre. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la transformation. Et pour moi, la transformation, là, c'est la guérison. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vraiment, ici, ça va être... On va être poussé à ne pas se prendre la tête, à ne pas trop se poser de questions et de laisser cette transformation se faire. Voilà, de laisser avancer la destinée comme elle doit l'être. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Passez une très belle soirée ou une très belle journée. En tout cas, passez une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.